Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Décapturés, des tenues militaires rwandaises, des armes et munitions saisies par les troupes burundaises de l'EAC après des patrouilles dans les collines de Maléhi et Jérusalem, Rukore et Magera sur l'axe Kawati-Magera en bas de Kilolirwe. Et les ministres de la Défense des pays membres de l'EAC se réunissent ce mercredi 19 avril à Goma pour clarifier les mandats de la force régionale. Et à cette occasion, ils vont également évaluer la situation sécuritaire actuelle dans la province du Nord Kivu. Autre chose, en réponse aux déclarations de Paul Kagame, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exhorté à respecter ses engagements énoncés dans la feuille de route de Luanda. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a fait cette déclaration le dimanche après que les médias internationaux ont porté des commentaires de Kagame à l'intention de Kinshasa. Et le ministre de la Communication et Médias a exhorté le président Kagame à honorer ses promesses énoncées dans la feuille de route de Luanda. Concrètement, il doit s'abstenir des délais en 23, un groupe à la réputation mondiale bien établie et retirer son implication en RD Congo, comme l'a précédemment déclaré le pape. Muyaya a accusé le président Kagame de déformer volontairement l'histoire au profit du gouvernement. Il a affirmé que Kagame n'avait pas reconnu son rôle dans les problèmes en cours dans la région orientale de la République démocratique du Congo pendant plus de 2 décennies. Muyaya a déclaré que Kagame a créé le RCD, les CNDP et les 123 et leur a fourni des armes et des munitions pour créer le chaos et l'instabilité dans la région. À ce sujet, le porte-parole du gouvernement s'est senti obligé de réitérer sur la position du président de la République en la résumant succinctement comme suit. Nous protégerons notre pays avec zèle, ne laissant aucun pouce au hasard. Il a été suggéré de demander à la Belgique de lui rappeler la situation frontalière. Récemment, le professeur Chibangu Kalala a fourni un briefing expliquant les complexités du tracé de frontières et ce qui peut être utile pour résoudre le problème. Pour favoriser le regain de confiance entre les pays voisins, le président Kagame et le président Félix Antoine Tshisekedi se sont réunis le 6 juillet 2022 à Luanda. Et la réunion médiatisée par Joao Lourenço, nommée par l'Union africaine, visait à promouvoir les relations amicales entre les deux dirigeants. Après la conclusion de la réunion, une feuille de route a été établie dans le but de désamorcer les tensions et de favoriser l'amélioration des relations entre Kinshasa et Kigali. Et la feuille de route prévoit une cessation rapide des hostilités et appelle les terroristes du M23 à se retirer immédiatement et sans condition de ses positions en République démocratique du Congo. Et pour le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement de la RDC, a dénoncé ouvertement les propos du président rwandais au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est. Pour lui, le président Paul Kagame transgresse l'histoire et ses propos constituent une nouvelle provocation contre la RDC. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est la cause de l'insécurité à l'Est, créateur du RCD, CNDP et 123. Et ce qu'il ne doit jamais oublier, c'est que nous défendrons chaque centimètre de notre territoire, a dit Patrick Muyaya dans un tweet. Et au cours d'une conférence au Bénin, le président Kagame déclarait « Le problème du Congo, le problème de la région ou encore le problème du Rwanda n'est pas le 123. Le 123 est la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies. Les problèmes du 123 existaient même avant que Tshisekedi ne devienne président. Cela remonte même à 2012 d'après lui. En ce qui concerne le 123 et toutes les personnes liées au 123, les Congolais qui ont bénéficié de l'héritage rwandais, les frontières qui ont été construites durant la période coloniale ont affecté et divisé nos peuples. Une partie du Rwanda qui était donnée au Congo, le sud à l'Ouganda, ainsi de suite. Et nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones. Il y a déjà des liens qui existent entre le peuple, c'est évident. Vous pouvez remonter dans l'histoire. Et ces problèmes vont au-delà de ma personne, au-delà de la personne du président Tshisekedi. Et toutes ces personnes qui étaient présentes en cette période ne sont plus là. En 2012, nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui, 11 ans après, les problèmes existent toujours. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution de cette question. Mais personne n'a pu réussir quoi que ce soit. Et au sujet des limites et la guerre en République démocratique du Congo, a
un député congolais lui propose un manuel à lire pour quitter l'ignorance sur la question. La réponse du berger à la bergère, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a tenu à recadrer les présidents rwandais après ses propos contre l'intégrité territoriale de la RDC. Kagame transgresse l'histoire. Ces propos constituent une nouvelle provocation. Ce qu'il ne dit pas est la cause de ce qu'il a créé les CNDP, M23, RCD, a-t-il écrit dans un post-tweet d'après l'après-midi de ce dimanche. Et le ministre des Communications et Médias congolais a vivement martelé sur la détermination du peuple congolais à ne céder aucune partie de leur territoire, peu importe la situation. Ce qui ne doit pas oublier, c'est que nous défendrons chaque centimètre de notre territoire, a rappelé Patrick Muyaya. Autre chose, les terroristes ADF sont actuellement en perte de vitesse suite aux opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, a assuré vendredi à l'agence France Presse l'administrateur du territoire du Roumu dans la province de l'Ituri. Nous allons faire front commun pour défaire ces terroristes ADF qui sont en perte de vitesse depuis que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations militaires dans cette contrée. Et nous allons également renforcer les stratégies pour que la sécurité dans le sud du territoire du Roumu soit une réalité, a déclaré le colonel Jean Siron Simba à l'issue de la réunion du conseil local de sécurité élargie aux délégués de chefferie de Walese Vonkoutou, mais aussi de Basili, est tenu à 73 km de la ville de Bunia. Pour ceux-là qui sèment la division en envoyant le message de haine ou qui font le bilan erroné sur la situation sécuritaire, les dispositions sont prises et je pense qu'ils seront inquiétés d'un moment à l'autre, a-t-il lancé en guise d'avertissement. Et par ailleurs, l'administrateur militaire du territoire du Roumu s'est dit émerveillé de voir la volonté de vivre ensemble exprimée par 3 communautés de son entité, à savoir les Bira, les Lesse et les Nandé, lors de cette réunion. Et il a à cette occasion annoncé une série de rencontres mixtes dans un bref délai entre les différentes communautés et les stratégies que nous sommes en train de peaufiner ici. Et c'est pour cimenter l'unité, parce que, dit-on, l'unité fait la force, a-t-il conclu. Autre chose. Un officier militaire de forces armées de la République démocratique du Congo a fait défection pour rejoindre les groupes armés Makanika à Minembwe en territoire de Fizi. Nous sommes au sud Kivu et c'est 15 avril 2023. Voici les détails. Selon le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'armée dans la région, cet officier déserteur était chef peloton au sein de la 12e brigade de l'armée à Minembwe. Certainement, une défection a été faite au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo ce 15 avril et le lieutenant Mundende Mukiza Olivier, chef peloton de son état au sein de la 12e brigade d'unité basée à Minembwe, est allé rejoindre le groupe armé terroriste Makanika muni de son arme individuelle, a-t-il expliqué dans une communication à la presse. À l'en croire, les FARDC considèrent cette défection comme un avantage pour le pays afin de connaître les vrais patriotes au sein de leur rang. Les porte-parole de l'armée, secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, soulignent que les commandements secteur appellent la population au calme et rassure de sa sécurité. Il essaie de signaler que les groupes armés Twirwaneho Makanika est parmi les groupes rebelles très actifs dans la partie sud-sud de Kivu et il est dirigé aussi par un ancien officier de l'armée congolaise, Michel Rukundo Makanika. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais aussi de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243.